Mesdames et messieurs, bonsoir, dans cette salle. Bien entendu, il est hors de question que je sois seul sur cette tribune parce que, vous l'avez vu tout à l'heure, Christian Muller, qui est conseiller municipal de Choiset, membre de la commission transport, serait quand même le bienvenu de venir ici quant au président de la commission transport, et le docteur Muller, qui est le maire de l'Empire. Vous savez, nous avons eu un peu de chance parce que c'est bien ici Christian qui finalement est le père du projet. Nous avons un père et un maire, c'est pas étonnant que le bébé soit pas mal finalement. Alors, c'était pas. Je ne peux pas m'empêcher de vous conter l'histoire qui nous est arrivée parce que nous sommes en avril 2015. Avril 2015 pour notre communauté, c'est pas un moment propice. Pourquoi nous avons été créés en 2013, en 2014 élections municipales, changement des conseillers, les nouveaux découvrent l'intercommunalité et à ce moment-là, le préfet de région décide de modifier la carte intercommunale de la région Île-de-France. Ah, incertitude, on ne savait pas ce qu'on allait devenir. Il a fallu attendre mars 2016 pour que notre périmètre soit fixé, que la sérénité enfin baigne. Bon, néanmoins, en avril 2015, notre camarade Christian, toujours à l'affût, découvre l'AMI de l'ADEME et il me dit il faut répondre. On y va, on répond. En même temps, l'ADEME, c'était l'installation de bornes. En même temps, la région Île-de-France s'intéresse d'un coup à l'écomobilité. Christian, immédiatement, il a vu l'opportunité. Il s'agissait d'associer deux idées, la borne et la voiture électrique en éco-partage. Son idée, il l'a expliqué, je ne reviens pas, monter de la solidarité, faire de la relation entre les gens, et tout ça avec l'électricité. Alors nous sommes très fiers d'avoir fait cette installation en moins de 18 mois. Je le disais tout à l'heure, avril 2015, on répond. En mai 2015, on dépose les dossiers. À ce stade, je dois remercier Mopisi, son président Bruno Flinois, qui je crois est dans cette salle, et ses équipes. Ils nous ont aidés à monter les dossiers, ils nous ont accompagnés jusqu'à ce jour. Merci pour le travail qu'ils ont fait, ils nous accompagnent encore, et ils savent que dans leur travail dépend aussi une partie du succès de l'opération. Merci, je sais qu'ils continueront à nous accompagner avec efficacité. Donc je disais, en mai, on dépose les dossiers. Octobre 2015, l'ADEME et la région nous disent que nos dossiers sont retenus, les subventions sont certaines, on se met au travail, les appels d'offres sont rédigés. Les consultations lancées janvier 2016, nous avons les entreprises qui travaillent et fin août 2016, 16 stations d'écomobilité sont montées sur le territoire, prêtes à fonctionner en quelques réglages. Et le 8 octobre se fit l'inauguration organisée à Chevreuse, auquel assistait bien sûr Mme Pécresse et Mme Colosio qui représentait l'ADEME. Puis les personnalités du département, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ce système a été mis en place le 8 octobre 2016. Il fonctionne. Nous sommes sur un système expérimental. Vous savez qu'il s'agit d'une expérimentation de 2 ans. Et nous allons mettre tous nos efforts et toute notre énergie pour que ceci soit transformé en succès. D'ailleurs, ça marche un peu, parce que je crois que nous avons, à titre d'exemple, 1 ou 2 chômeurs qui se servent à la voiture parce que privés de la leur pour aller à leurs entretiens d'embauche, donc ils ont trouvé que le système était plutôt bien. Et même une entreprise, un petit artisan, qui préfère utiliser la voiture électrique à sa camionnette parce qu'elle est trop grosse, qu'elle est polluante, il lui arrive d'avoir besoin d'une petite voiture. Voilà encore un usage que nous n'avions pas vraiment prévu. Je dois vous donner quelques chiffres quand même. Pour ces 16 stations, c'est 500 000 €. Les gens qui nous ont subventionné, l'ADEME, 94 000 €, 96 000, pardon, la région 124, l'État 130 et notre collectivité 150. Donc je dis un grand merci à ces organismes qui nous ont subventionnés, parce que sans eux, rien n'aurait pu être fait, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, un deuxième grand merci, parce que finalement, grâce à eux, grâce à ces subventions, pour notre communauté de communes récentes, c'est le premier grand projet structurant. Ce qui nous a permis de montrer à certains grincheux qu'on pouvait faire ensemble des choses que chacune des communes n'arrivait pas à faire seule. Et puis aussi, merci, parce que vous avez toujours dans une assemblée des gens qui passent une énergie folle à vous expliquer pourquoi ça ne marchera pas. Ils nous prendraient de temps en temps que s'ils mettaient la moitié d'énergie pour nous expliquer pourquoi ça va marcher, tout irait plus vite et tout irait mieux. Donc merci à vous deux, sans lesquels ça n'aurait pas eu lieu non plus, parce que tu es quand même le père du sujet. Merci aux subventionnaires, et ce prix marquera les esprits de la vallée de Chevreuse. Merci beaucoup.